j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon book haul du mois de juin. Et oui, ça y est, le mois est déjà terminé, ça passe trop vite le temps. Et j'ai plein de choses à vous montrer, donc on ne tarde pas et on y va tout de suite. Je suis contente parce que j'ai lu certains des livres que j'ai achetés en juin, donc ça c'est un très bon point. Et en tout cas, il y en a d'autres, pas mal d'ailleurs, qui intègrent ma pile à lire pour cet été. Et sachant que cet été, les achats vont être vraiment très restreints puisqu'il n'y a quasiment rien qui sort qui m'intéresse, c'est super pour ma pile à lire et surtout pour mon portefeuille. En juin, je me suis donc procuré le tome 3 de Hôtel Heartwood, Ensemble c'est mieux de Kali George et illustré par Stéphanie Grégien, publié aux éditions Casterman. J'adore cette série, je vous en parle assez régulièrement sur ma chaîne. Et je vous en reparle également très vite en point lecture puisque je l'ai lu et je l'ai adoré. J'ai également acheté et lu La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine, publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Ce livre avait fait l'objet d'une lecture commune avec Amandine, je vous en avais parlé en point lecture. Donc pas grand chose à ajouter si ce n'est que j'avais adoré. J'ai également acheté et lu Fake de Jen P. Nguyen, c'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux adolescents. On est encore une fois avec une famille, enfin même deux familles qui sont plutôt atypiques, assez dysfonctionnelles chacune dans leur genre. Bref, j'ai trouvé cette histoire mignonne. Maintenant, j'émets quand même quelques réserves puisque je pense que finalement cette lecture ne m'était pas adressée. Je suis peut-être trop vieille pour ce genre de choses, je ne sais pas. En tout cas, c'était sympa. Maintenant, je ne vais pas en garder un souvenir impérissable. Je ne pouvais pas passer à côté en juin. Il s'agit de Une rencontre au bord de l'eau de Jenny Colgan, publié aux éditions Prisma. Tous les ans j'achète le nouveau Jenny Colgan. En général je le lis courant de l'été puisque c'est un livre qui se lit hyper facilement, hyper vite. Malgré le nombre de pages, hein. C'est vraiment une histoire que j'adore, c'est du feel good à mort. Je passe un excellent moment avec cette autrice à chaque fois. Et bien là ça ne dérogera pas à la règle puisque je l'ai prévu dans mes lectures du mois de juillet ou août, je ne sais pas encore. En tout cas, on en reparle très vite. Je me suis également procuré le nouveau Sarah Morgan, Petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard. C'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Ce livre sera lu courant juillet en lecture commune avec Amandine, puisque ça fait partie d'une de nos lectures du challenge que j'organise. Et cette lecture, elle est quand même carrément estivale, hein. Quand on regarde la couverture, on ne peut pas s'y tromper. Merci pour le focus, voilà. Ça me fait pareil terriblement envie. Je n'ai jamais lu encore de livre de Sarah Morgan, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Il y avait également une nouvelle sortie dont je ne voulais absolument pas passer à côté. Il s'agit du nouveau Sarah Dessen, The Rest of the Story, publié aux éditions Lumen. Pareil, couverture hyper estivale, j'adore. J'ai lu une fois le résumé en diagonale et c'est tant mieux, je ne m'en souviens plus trop parce que les éditions Lumen ont quand même la fâcheuse tendance à nous proposer des résumés spoilants. Et ça me gêne à chaque fois. En tout cas là, quand je vois marqué un lac mystérieux, une famille oubliée, un été magique, il ne m'en faut clairement pas plus. Il y avait également une autre parution que j'attendais avec la plus grande impatience. Il s'agit de Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lauren, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'adore ce duo d'autrices. Je crois que j'ai lu pratiquement toutes leurs parutions. Donc celle-ci, je ne pouvais pas passer à côté, la thématique me plaisait énormément. Bon, c'est une romance, vous l'aurez compris, mais c'est une romance entre deux amis, je crois que ce sont des amis d'enfance. Voilà, c'est vraiment la thématique qui me plaît particulièrement pour les romances, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. En été, j'adore lire du feel good et je me suis procuré Mission Hug
Voilà, désolée pour l'accent, je ne sais pas prononcer ce mot, à chaque fois c'est la torture, donc ne me le faites pas répéter. C'est de Caroline Franc, publié aux éditions Pocket. C'est un petit livre de poche tout petit. Je crois que ça se passe au Danemark, forcément avec le nom, on ne peut pas se tromper. Je compte le lire cet été, bien que la couverture fasse clairement penser à la saison hivernale. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de saison pour lire les livres. J'avais les 2 premiers tomes en ma possession. Le tome 3 vient de sortir en format poche, donc j'ai craqué sur De battre la chamade de Sophie Talmen. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Comme je voulais lire le tome 1 et le tome 2 cet été, eh bien je me suis dit que j'allais prendre le tome 3, comme ça la trilogie serait complète, et si je voulais tout enchaîner, eh bien c'était possible. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je dois avouer que je suis de moins en moins surprise par les livres que je trouve en librairie. Alors c'est parce que je prépare aussi les sorties du mois, je me tiens informée, c'est tout à fait normal, mais j'apprécie quand je trouve des petites choses qui retiennent mon attention et que je n'avais pas vues avant. Il s'agit de Amour, livre et mécanique de Oriane Lallemand. C'est publié aux éditions Ozu. Clairement pas la couverture qui m'a interpellée, parce que j'avoue que je suis assez hermétique à ce genre de choses, enfin ce genre de couverture, mais ce sont les mots amour et livre. Mécanique forcément un petit peu moins. Ça a vraiment été les 2 mots appel qui m'ont fait retourner le livre et lire le résumé. Et quand j'ai lu Kant Cerise, j'adore ce prénom, 12 ans n'est pas plongée dans un roman, c'est qu'elle parcourt la ville au guidon de sa bibliocyclette pour apporter à tous livre et bonheur. Non mais comment vous voulez que je n'achète pas ce livre ? Il m'a fait de l'œil, mais tout de suite. Alors en plus c'est de la jeunesse, hein, donc c'est écrit hyper gros, hyper espacé. Il n'y a pas énormément de pages, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc tout ça a fait que il a rejoint ma pile à lire ce mois-ci. En grande fan des éditions Disney, je ne voulais pas non plus passer à côté des parutions. Donc j'ai pris Histoire éternelle de Liz Braswell. C'est publié aux éditions Hachette. C'est la réécriture de La Belle et la Bête. Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Je vous avoue que je n'ai absolument pas lu le résumé et je ne veux pas le lire, je ne le lirai pas. Je veux découvrir cette histoire et je trouve quand même que le livre est assez balèze. Je crois qu'il fait plus de 400 pages. C'est écrit pas très gros, à voir. J'espère en tout cas ne pas être déçue par cette réécriture. Je me suis également procuré 2 tomes d'une autre série Disney. Donc j'ai Pauvre âme en perdition, c'est de Serena Valentino, toujours publié chez Hachette Roman, et La maîtresse de tous les mots, toujours de Serena Valentino. Ouh, ça va, je me fais agresser par des livres, j'espère que vous avez vu, hein. C'est publié aux éditions Hachette Roman. Je les trouve beaucoup plus courts ceux-là, ils sont tout petits, enfin tout petits, surtout celui-ci. Il me faisait énormément envie, sauf que eh bien, j'ai cru comprendre qu'il fallait lire avant les autres tomes de cette série. Je ne les ai pas et je ne les trouve pas. Bon, c'est pas grave, je lirai ces 2-là sans avoir lu ceux d'avant. Je sais plus s'il y en a un ou 2, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez l'info. En tout cas, je suis très curieuse de découvrir ces réécritures. Oui, parce que vous l'aurez compris, là on est dans La Petite Sirène et là, eh bien on est dans Cendrillon. En juin, il y avait également une sortie qui a fait grand bruit. Je pense que je me suis laissée tenter par toute la communication qu'il y a eu autour. Il s'agit de Princesse Incognito. Ça fait partie de la série Rosewood Chronicles, c'est de Connie Klein. C'est publié aux éditions Casterman. Bon, après, certes, je me suis peut-être fait avoir par toute la communication qu'il y a eu autour de ce livre. N'empêche que l'histoire me plaît. En plus, je trouve qu'il est vraiment ultra joli. Ah, vous voyez là. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Je vous avoue que je n'ai absolument pas lu le résumé. Je sais juste que ça parle d'une princesse et en plus on nous dit entrez vous aussi dans un monde de princesse version 21e siècle. Ça ne pouvait
que m'attirer. Autre grosse sortie et donc autre grosse communication autour de ce livre durant le mois. Et j'ai craqué. Sur Magic Charlie d'Audrey Alouette, c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis quand même un petit peu consolée parce que j'ai cru voir que c'était quand même une chouette lecture. Au début, je n'avais absolument pas vu toute la communication qu'il y avait autour de ce livre. Je l'avais noté dans mes sorties, personne n'en parlait, mais j'étais tout de suite attirée par l'objet livre. Il est juste magnifique. J'adore, c'est tout à fait ce que j'aime dans les couvertures. Donc c'est ça qui avait retenu mon attention. Après, je vous avoue que je n'ai pas non plus lu le résumé, je ne veux pas en savoir et je ne regarderai pas et je ne lirai pas d'avis sur ce livre avant de l'avoir découvert. J'avais également noté une sortie qui m'interpellait particulièrement. Il s'agit de Asylum d'Émilie Auton, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection Nouveau Monde. Alors déjà la couverture elle est juste dingue et puis en plus on nous parle d'asile psychiatrique. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'adore l'univers, je ne l'ai pas encore lu, il me fait terriblement envie, sinon je ne l'aurais pas acheté hein. Faut quand même être logique parfois, mais celui-ci je me le garde pour l'automne, la période d'Halloween, tout ça. Je pense que ça sera parfait à ce moment-là. J'ai la chance d'avoir pas mal de boîtes à livres autour de moi, donc quand je passe dans le coin je m'y arrête et une fois j'ai été ultra chanceuse puisque j'ai trouvé d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, c'est publié aux éditions JC Lattès. Alors celui-ci je vous l'avais présenté dans un biblio haul parce que j'avais lu Les Gratitudes de Delphine de Vigan, j'avais adoré ce livre. Je pense que c'est surtout en partie parce qu'il part d'un orthophoniste, bref. En tout cas j'avais envie de découvrir une autre de ces histoires, donc j'avais emprunté celle-ci que j'ai lue jusqu'à la page à peu près 180 et quelques, je ne sais plus, et que j'ai mis en pause, donc que j'ai rendu à la bibliothèque parce que le personnage se fait tellement manipuler que pour moi c'était hyper difficile à lire. Je pense que ça n'était peut-être pas le bon moment non plus, là en tout cas il était en boîte à livres, donc je l'ai pris et je me suis dit que au pire si vraiment je n'arrive pas à continuer cette lecture, et bien je le remettrai en boîte à livres. Il fera sans doute le bonheur de quelqu'un d'autre que moi. En tout cas là je n'aurai pas la pression de l'emprunt de bibliothèque, donc avec la date butoir etc. Vous connaissez bien le principe. Je me suis dit que ça me ferait peut-être continuer cette lecture. Le même jour je dois dire que j'ai été assez chanceuse puisque j'ai trouvé 3 livres de Agnès Martin-Lugan. Alors tout d'abord j'ai trouvé Désolée, je suis attendue, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai trouvé également entre mes mains Le bonheur se faufile, publié aux éditions Pocket. Et enfin, La vie est facile, ne t'inquiète pas, toujours publié aux éditions Pocket. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. C'était donc l'occasion de les découvrir. Alors en plus, bon, le gros livre est un petit peu, enfin a plus de pages à voir, mais les 2 poches sont vraiment tout petits. Je me suis dit que ça allait pareil se lire assez rapidement. Et puis pareil, si ça ne me plaît pas, zoom, ça repart en boîte à livres. En juin, j'avais également noté la suite d'une série de mangas que je lis. Il s'agit de The Magus of the Library de Mitsu Izumi. C'est le tome 2, c'est publié aux éditions Kiyun. J'avais adoré le tome 1, bon, qui était quand même très introductif, donc j'étais super curieuse de découvrir cette suite et je ne l'ai pas encore lu. C'est pas grave, je vais le découvrir là très prochainement. En tout cas, j'espère être emportée par l'histoire et que les choses vont vraiment démarrer cette fois-ci. Il me reste un dernier livre à vous présenter et je suis trop contente puisqu'il s'agit du tome 6 d'énigmes à tous les étages. Et cette fois-ci, les énigmes sont sur la mythologie. C'est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous avais proposé une vidéo
pour vous présenter ces ouvrages. Là c'est exactement le même principe. Il vient tout juste de sortir, je n'avais pas du tout vu que qu'il allait paraître, donc ça fait partie de ces petits plaisirs quand je vais en librairie de voir bien les livres comme ça où je ne m'attends pas. Ça c'est toujours super. J'ai regardé si on avait d'autres mais non, j'en ai pas trouvé. Alors la mythologie ça n'est pas franchement mon truc, par contre je suis persuadée que les enfants, les petits patients que je vois vont adorer ce livre. Ils en redemandent tout le temps. Donc c'est pour eux que je prends cette saga quand même à chaque fois. Je sais qu'ils vont être ravis. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Les petits pouces en l'air si vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!